Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Voici la guidance de la semaine, donc du 3 juin au 9 juin. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. Je rappelle donc pour celles et ceux qui ne me connaissent pas le principe de mes guidances. Apprendre à vivre en conscience, apprendre à observer les énergies que l'on a en soi, les énergies qu'il y a autour de soi, pour mieux comprendre sa vie, pour mieux comprendre le monde. Évidemment, c'est subjectif, les guidances sont intemporelles. Je vais vous proposer un axe, un plan d'observation d'énergie. Ce sont comme des pistes de réflexion. Donc c'est une piste parmi beaucoup d'autres que vous allez vivre cette semaine. Mais cela peut-être peut vous aider à ne pas rentrer dans certains panneaux et à essayer d'ouvrir les meilleures portes pour vivre dans l'ici et maintenant et voilà, accéder à une joie et peut-être un mieux-être, voire un bien-être. Alors, je vous rappelle entre parenthèses que je fais des guidances personnalisées, des guidances privées de 30 minutes enregistrées. Si vous voulez, voilà, j'ai commencé par ça, j'ai beaucoup d'expérience dans ce domaine. Donc n'hésitez pas à me demander des informations en MP. Voilà, il y a quelques créneaux de réservés, mais je reste disponible pour le début de semaine prochaine. Voilà, c'est fait. Alors, on va regarder l'énergie inspirante, la force, notre encre, l'encre dont on va avoir besoin pour écrire la page de cette semaine, c'est la 6 de bâton. La 6 de bâton, on a des bâtons qui sont plus ou moins irréguliers, mais qui se réunissent en un point autour d'une couronne voilà, qui est colorée de rouge. Le rouge de l'amour, le rouge de la passion, le rouge de la réussite. Donc ça veut dire pour moi qu'il va falloir utiliser toutes nos forces, toutes nos forces, tous nos atouts pour accéder à une réussite, pour accéder à une joie. Le 6 de bâton, c'est un peu voilà, l'union de nos forces. Voilà. C'est ça, c'est l'union qui fait la force. Évidemment, la force dans le sens paisible, pas dans la force du guerrier, du combattant, mais c'est vraiment utiliser voilà, tous nos atouts. Je préfère parler d'atouts, toutes les choses positives en nous. Et voyez ce petit bâton qui n'arrive pas à atteindre à pousser jusqu'au bout, mais même lui, il fait partie du tout. Et donc même nos faiblesses, on les réunit pour évidemment aller vers une seule et même chose, pour viser vraiment, viser la lune, viser vraiment ce qu'on a envie de viser. Tout ça pourquoi? Pour accéder à la joie, comme je vous le disais auparavant, pour accéder à un bien-être, pour accéder à quelque chose à une forme physique, une forme psychique. Le bâton, c'est la créativité. Le bâton, c'est une énergie vitale, celle dont on a besoin pour justement actionner et activer la joie, le bonheur, les choses positives, ce qui est tellement fragile, mais voilà, qui est vraiment nécessaire pour sourire, ne serait-ce que pour avoir la force de sourire. Donc, cette semaine, unissez vos forces, unissez également, voilà, transformez vos faiblesses en atouts. Tout ce petit monde doit être en vous pour accéder à un seul but. J'ai envie de dire cette joie, cette créativité, voilà, on fait tout pour se relever. Si vous ressentez en ce moment un peu de fatigue, cette semaine, on met tout en œuvre pour être dans un mieux-être. Alors, évidemment, attention, l'humeur de la semaine va être coquine. On a le diable. Là, je dirais la diablesse. Une diablesse bien sexy, qui est aux portes de nos enfers. Mais bon, nos enfers c'est pas l'enfer terrestre, c'est comment dirais-je, c'est un petit peu les portes de nos interdits, qui parfois sont les portes de nos excitations, de nos exaltations, de notre feu brûlant, de notre feu intérieur. Peut-être c'est un petit peu le rouge de la couronne. Le diable n'est pas négatif, des fois bien au contraire, on a besoin d'aller voir un petit peu ce qui se passe de l'autre côté pour revenir un petit peu vers une réalité plus saine. En tout cas, l'humeur va être coquine. Alors coquine, à vous d'adapter. On va peut-être être tenté de nous dépasser. Donc ça peut être positif parce que c'est ça qu'il va falloir garder, de se dépasser.
c'est de trouver les forces nécessaires pour aller justement vers une victoire personnelle, de retrouver une forme physique et psychique. Alors, je ne sais pas si c'est en rapport, mais Mercure passe en Gémeaux, puisqu'on était en Taureau, et Mars qui était en Bélier va peut-être passer en Taureau. Donc on va avoir peut-être des changements de signes. Bon, je vous dis peut-être des bêtises au niveau du timing, c'est en devenir, mais je ne sais pas si ça sera cette semaine. En tout cas, on a quelque chose là de brûlant, voilà, qui va venir toucher peut-être à nos passions, mais qui peut aussi toucher à nos interdits, à nos dépendances, à l'argent, à des puissances cachées, des choses inconscientes qui peuvent venir un petit peu nous réveiller, nous tourmenter. Alors, encore une fois, il va falloir transformer notre diable intérieur en puissance extérieure, hein, quelque chose qui va venir nous dépasser. Ce qui va être important, c'est ça. Mais on peut évidemment être tenté de brûler certains interdits ou de peut-être, voilà, aller ouvrir des portes un peu, voilà, un peu tangibles, un peu tangentes. Les énergies intérieures. L'impératrice, pardon. Donc l'impératrice, en sachant que quand j'ai découvert cette carte, j'ai trouvé ça joli, puisque aujourd'hui, lundi 3 juin, nous passons en Vénus du soir. Une Vénus qui est apparemment beaucoup plus douce, beaucoup plus avec des angles beaucoup plus ronds, beaucoup plus séductrices, qui va venir un petit peu calmer les ardeurs, nos ardeurs intérieures. Donc peut-être, on va peut-être ouvrir à peut-être un cycle là de relations plus tranquilles et moins ardentes. Hein, donc voilà, on va peut-être sentir des choses plus douces à ce niveau-là. Donc l'impératrice, c'est la reine de l'amour, la reine de l'abondance, la reine de la créativité. C'est notre déesse intérieure, notre Vénus intérieure. Donc toujours en mode séductrice, vraiment ouverte à l'amour. Encore une fois, un amour peut-être plus doux, plus chaleureux, plus vibrant, plus peaceful, hein, paisible. Je l'ai déjà dit. En tout cas, on a l'amour au centre de notre semaine. Un rapport à l'argent aussi peut-être moins excessif, mais je pense que là, on va être peut-être dans un combo. C'est-à-dire, il y a des choses qui vont nous titiller, avoir envie, voilà, des choses un peu brûlantes qui vont nous titiller, et puis notre Vénus intérieure qui va venir peut-être aussi calmer les ardeurs de notre diablesse intérieure. Donc, on a un petit combo tout au long de la semaine. Il va falloir peut-être faire attention à ces deux énergies. Celle de l'humeur générale et celle de notre humeur intérieure. Hein. Donc, mais bon, l'impératrice, voilà, hein, les deux sont en nous, à nous de les gérer. C'est pour ça que les guidances sont importantes. Ça va être pour vous des énergies à observer. Alors, vers quoi tout ça, vers quoi on va cheminer? On va cheminer vers l'as de coupe. Donc, tout va dépendre de ce que vous allez mettre dans votre panier. Hein, là, encore une fois, on réunit nos forces, on réunit nos atouts, et tout ce qu'on va réunir en nous, eh bien, ça va peut-être ouvrir ce cycle, eh bien, le cycle potentiel de l'amour, l'as de coupe. Donc, si ça vibre haut, ça va peut-être donner naissance à de nouvelles relations ou à des relations plus saines, plus purifiées, avec des envies de communiquer, des envies voilà, de faire des choses ensemble, des nouvelles choses, des nouvelles activités à faire. Enfin, il y a quelque chose de nouveau en termes d'amitié, d'amour, de relations familiales, de communication, des choses qui vont être activées en nous. Mais si ça vibre bas, eh bien, nous allons avoir ou cette énergie fermée, ou au contraire, des mauvaises communications, de l'agressivité et des choses un peu négatives qui vont fleurir. Donc le but, évidemment, si vous n'êtes pas en observation de ça, attention à ce que... Mais je pense que pour moi, voilà, vous savez comment je fonctionne maintenant. Pour moi, c'est que du positif. Donc le but, c'est si vous sentez fermé, pas envie de communiquer, isolé, eh bien essayez de renverser la vapeur. Parce qu'évidemment, cette diablesse peut venir réveiller des choses plutôt négatives. Et donc du coup, on ne va pas être dans la polarité positive de la carte. Hein.
Donc, je pense notamment aux dépendances affectives qui ne sont pas mauvaises en soi, mais si on est trop dans des rapports dominants-dominés, hein, suivant là où vous êtes placé dans la relation, ça peut faire mal. Donc, évidemment, attention à plutôt faire marcher la Vénus intérieure, l'impératrice, notre côté abondant, amoureux, fluide, voilà, positif en tout cas. Alors, comment dirais-je, le piège à éviter cette semaine, ça va être page de bâton. Page de bâton, donc il y a une femme qui brandit un bâton. Donc, on rejoint cette carte du bâton, c'est la même énergie. Et on a deux femmes derrière qui viennent un peu aguicher. Donc là, on est vraiment dans la corrélation, hein, on est encore la diablesse là qui nous appelle. Hein, cette carte, elle indique quoi? Le côté un peu volage, d'aller butiner à droite à gauche. Donc évidemment, à adapter. Hein, il faut que ça parle à tout le monde. Le piège à éviter, c'est d'être dans la faiblesse. Dans la faiblesse de ce que la petite diablesse va vous chuchoter à l'oreille. Allez, viens, on fait ci, allez, viens, on fait ça, allez, viens, tourne à droite. Viens, là, c'est super. Bon, il y a Alors attention, hein, vous pouvez évidemment vous amuser, faites comme vous, comme vous le sentez, mais faites attention à être en conscience et à mesurer, puisque le page de bâton là vous indique de ne pas flancher de l'autre côté, hein, dans le côté obscur, dans le côté obscur, eh bien peut-être de certaines addictions, peut-être de certaines excitations, de certains interdits, de certaines facilités, de certaines faiblesses, de certaines légèretés. Soyez en tout cas ancrés et conscients des portes que vous allez ouvrir. Et puis, l'attitude à adopter, on est dans le roi de Pentacle, donc je vous l'accorde, c'est moins drôle et un peu plus sérieux, mais c'est juste évidemment des cartes de conscience. Le roi de Pentacle, lui, il a envie d'être dans la matière, dans le concret. Donc pour moi, pour faire un petit peu, pour balancer, pour faire la balance, c'est d'être, j'ai envie de dire que le denier, là, vient ancrer la conscience. D'être dans quelque chose qu'on a peut-être envie de réaliser, hein, ce 6 de bâton qui vient unir nos forces. Pourquoi? Pour une meilleure santé psychique, une meilleure... c'est toujours pareil, hein, c'est la joie, le bonheur, mais concrètement, ça va peut-être avoir besoin de matière, d'aller vers l'obtention de quelque chose dans la matière qui vient peut-être vous sécuriser, qui vient peut-être voilà, donner des résultats, vous faire du bien. Encore une fois, ça peut être au niveau de la santé, au niveau du travail, au niveau de tout simplement de votre corps et de votre conscience. Hein. Juste d'être en conscience et d'être vraiment quelque chose de réalisable et de réalisé. Hein, voilà. Donc voilà ce que je peux dire sur cette semaine qui promet d'être riche. On a une nouvelle lune le jeudi qui apparemment est très forte. On est dans le signe du Gémeaux. Alors c'est vrai que ma guidance ne présente pas de mental. On n'est pas dans le mental, mais le mental continue à papillonner un petit peu de droite et de gauche. Maintenant, on est sur la 3e semaine, donc on a l'habitude de ce mental un peu agité parfois, mais très productif aussi. Donc pour moi justement, maintenant qu'on sait qu'on est en roue libre là-dessus, là on est un peu plus dans le détail. Et le détail, ça va être sur notre énergie intérieure, sur nos relations, notre communication intérieure et extérieure. L'as de coupe, hein, je parle, la communication là, enfin c'est la communication à travers nos sentiments. Je parle, hein, c'est important puisque c'est l'as de coupe. Et puis voilà, de faire attention à pas écouter, à trouver un juste équilibre entre ce que notre petite diablesse peut nous amener à faire et puis à rester vraiment les deux pieds sur terre, j'ai envie de dire, quelque part. Hein. Voilà. Voilà ce que je peux vous dire sur la guidance de la semaine. Vous prenez évidemment que ce qui résonne en vous, vous laissez le reste. Merci. Alors, pardon, vous avez également, avant de conclure, les guidances du mois de juin sur ma chaîne YouTube. Des guidances que j'ai faites par axe. Hein, vous avez tous les détails sur ma chaîne, je ne vous en dis pas plus ici. Passez une excellente semaine, je vous dis à la semaine prochaine. N'oubliez pas de liker, de laisser un petit commentaire et de vous abonner si le cœur vous en dit. Merci pour tout, à bientôt, bye bye.